Hello hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes en août et je suis en vacances pour quasiment tout le mois d'août dans le sud de la France, dans le Béarn. C'est un endroit où j'adore aller, nous avons de la famille. Et je ne sais pas ce que va donner ce vlog parce que je suis en famille et bien sûr j'ai envie de profiter du temps que j'ai en famille. Mais je vais essayer de vous filmer des petits instants au Witchy de mon voyage. Et déjà voilà, ici nous sommes à la campagne, ça fait du bien de quitter Paris. Et si vous voulez, je vous emmène pour une petite promenade matinale. J'adore être ici, être dans les champs. Je vous avoue que j'en avais vraiment assez de Paris et que j'attendais ces vacances avec impatience. D'autant que vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'ai été bien malade fin juillet, tout début août. Donc là, j'ai vraiment l'impression de me ressourcer. Et ce petit chemin que j'emprunte, il mène à la rivière et je vais vous montrer ça tout de suite. Par contre, vous pouvez le voir, en fait, il a fait extrêmement chaud ici, comme dans toute la France, la sécheresse. Et le maïs est tout cramé. Et c'est le cas aussi des tournesols et l'herbe est vraiment jaune cette année. C'est un peu triste et moi, ça me fait quand même du souci. Et j'imagine que c'est pareil chez vous. On va aller à la rivière et l'eau est assez basse également. Donc c'est pas aussi verdoyant que les années passées, mais bon, c'est quand même mon petit endroit de paradis. Alors ici, c'est vraiment un de mes endroits préférés au monde, où je viens me baigner tous les ans. Et cette rivière, j'ai une connexion très très forte avec elle. Chaque fois que je me baigne dedans, tous les étés, j'ai l'impression que c'est mon nouvel an à moi. Je ressens comme une très très forte purification. Je demande à l'esprit de la rivière d'emmener avec elle tout ce qui doit partir et c'est un rituel qui est extrêmement puissant pour moi dans l'année, que j'attends tous les étés avec impatience et voilà, je suis très très émue de vous la montrer. Alors pour venir en vacances, j'ai pris tout un petit hôtel de voyage, une petite boîte dans laquelle j'ai pris plein de petites choses de sorcière. Alors bien sûr, nous avons 2 enfants, nous ne pouvions pas voyager trop chargés car nous sommes venus en train. Et je vais vous montrer comment je fais quand je voyage pour transporter mes petits trucs de sorcière avec moi. Alors pour voyager, j'ai utilisé le Starchild Tarot. Mais juste la boîte parce que en fait c'est une boîte de tarot qui est assez grande. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le tarot qui était à l'intérieur parce qu'il est assez volumineux et le livret, et j'ai réemployé cette boîte pour mettre tous mes petits bazars witchy. La boîte est très belle d'ailleurs. Donc qu'est-ce que j'ai dans ma boîte? J'ai des allumettes. Alors ça prend un peu trop de place à mon sens, mais j'avais pas de briquet, donc j'ai quand même pris une boîte d'allumettes pour mes petits rituels. J'ai pris le plus petit oracle que j'ai, qui est celui de Graines de Lumière, que je vous avais présenté sur Insta, qui a l'avantage de tenir dans le sac à main, d'être, vous voyez, grand comme ma main, donc qui ne prend pas trop de place. Je vous montrerai en détail si vous voulez. Et rentrer dans ma boîte. J'ai également pris 2 petites bougies, pratiques pour les rituels. Donc ça, les bougies chauffe-place, c'est tellement pratique quand on est en déplacement, ça prend vraiment pas de place. J'ai également pris un petit carnet qui me suit partout. Ça, c'est mon amie Émilie qui me l'avait offert. Et c'est vraiment le petit carnet que j'utilise tout le temps pour noter mes trucs de sorcière. Quand je suis en déplacement, il est toujours dans mon sac, il est très très pratique parce que petit. Et dans ces petits pochons là, j'ai plein de petites pierres et de cristaux que je souhaite recharger dans la rivière. Donc je les ai tous mis un petit peu en vrac
Et c'est pas que je n'aurais forcément besoin pendant mes vacances, mais j'aime vraiment les purifier dans la rivière tous les ans. C'est un rechargement c'est une purification qui est très très puissante. Donc non seulement je vais les purifier dans l'eau de la rivière, mais je vais aussi les exposer à la pleine lune. J'ai également pris mon couteau rituel. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Vous l'avez déjà vu en vidéo normalement plusieurs fois. C'est un couteau que j'ai acheté l'an passé dans le Lot. Et en fait, c'est le couteau qui me sert pour ma pratique. Et cette année, je vais énormément l'utiliser pour ma cueillette. Donc, comme je suis dans le Béarn, je vais en profiter pour récolter des petites plantes parce qu'évidemment, vous savez, j'habite à Paris, donc c'est pas évident. Et je vais faire mes petites provisions pour cette année. Et dans ma boîte Witchy, j'ai également pris des petites cordes pour tous mes sortilèges très simples qui sont faits avec des nœuds et des cordelettes. Et ça, je vous en parlerai dans une vidéo si vous voulez. Donc voilà, ça c'est très pratique de réutiliser les boîtes de tarot pour se faire des petits hôtels de voyage parce que je peux même l'utiliser en mettant la bougie à l'intérieur, une carte, quelque chose et c'est portatif quoi. Donc c'est la façon à moi de procéder. Vous voyez, c'est fou parce que on est en août et on a l'impression que c'est déjà l'automne. Quand on marche, ça fait comme en automne. Comme je vous disais, je suis un petit peu inquiète de ce qui se passe, de cette sécheresse. Il y a beaucoup de feux partout en France. Bon, j'espère que collectivement la prise de conscience va se faire. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Nous sommes le 12 août et c'est une super pleine lune. C'est un moment très très puissant. Ce qui fait que Loïc et moi, on a décidé de faire un rituel de pleine lune vraiment vraiment chouette. Donc on va consacrer notre journée, enfin en tout cas une petite partie, à récolter les éléments dont nous avons besoin en nature parce qu'on va faire uniquement avec des choses qui sont autour de nous pour vraiment travailler avec les esprits du lieu. Je vous encourage vraiment à faire ça plutôt que d'aller chercher des plantes à l'autre bout du monde. Vraiment, je trouve ça toujours plus puissant de travailler avec ce qui pousse là où nous sommes. Donc je vais vous documenter un petit peu ça et j'espère que ça vous plaira. Ce jour-là, Loïc et moi, on est partis tous les deux avec un petit panier pour aller récolter directement en nature ce dont on avait besoin pour notre rituel. Alors je ne vais pas vous révéler l'objectif magique de ce rituel parce que c'est mon petit jardin secret, mais je vais vous détailler un peu les ingrédients. Ce jour-là, on a pris plusieurs feuilles de lierre. Le lierre, c'est une plante qui lie les choses entre elles, qui permet de créer du lien. Et c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup dans les sortilèges. Pour établir mes correspondances, donc pour choisir les ingrédients que je vais prendre pour un rituel, j'observe beaucoup la nature. Vous voyez, le lierre, il grimpe sur les arbres, il s'accroche aux maisons et il crée vraiment un lien indéfectible. Pour ce sortilège, on a également pris des feuilles de chêne et des glands. Le chêne, c'est vraiment un peu le roi des arbres et il apporte beaucoup de force, beaucoup de vigueur au sortilège. Et plutôt que d'arracher des feuilles et de cueillir des glands, j'ai plutôt pris ceux que j'ai trouvés juste au pied de l'arbre et c'est très bien comme ça. Et pour ce sortilège, nous avons également cueilli des liserons. Les liserons, c'est cette petite fleur blanche qui pousse un peu partout au bord des chemins, qui a une forme de trompette. Et pour moi, elle permet de faire porter sa voix dans le monde. Et enfin, on a pris un petit morceau de bois recueilli auprès de la rivière. La nuit, à la seule lueur de la pleine lune, on s'est dirigé vers la rivière, Loïc et moi, pour accomplir notre sortilège. L'inconvénient de faire un rituel la nuit à la rivière, c'est qu'il y a beaucoup de moucherons et de moustiques qui sont attirés.
Notre rituel consistait à créer ce bâton magique et une fois que tout était chargé, on a lié tous les ingrédients entre eux à ce bâton qui allait faire comme un petit bateau pour voguer sur l'eau. Puis on est allé dans la rivière et j'ai invoqué la pleine lune en pointant mon bâton vers le ciel. Puis j'ai également invoqué l'esprit de la rivière pour faire appel à sa puissance, pour qu'elle m'accorde son soutien pour ce sortilège. Puis délicatement, quand c'était le moment, j'ai laissé mon bâton sur l'eau et la rivière l'a emporté. Pendant ces vacances, j'ai lu le tome 2 des aventures de Anne au pignon vert, Anne d'Avonlea. C'était absolument merveilleux. On s'est beaucoup baladé et ici c'est le pont de la légende qui se trouve à Sauveterre de Béarn. On a trouvé énormément de mûres pendant ces vacances et on les accueillit à même les buissons pour les déguster sur le chemin. On s'est énormément ressourcé à la rivière, cet endroit de magie pure qui nous fait tellement de bien. On a également eu la chance pendant ces vacances de voir plusieurs arcs-en-ciel extraordinaires, alors on a fait des vœux. Je ne me lasserai jamais de me baigner dans cette rivière. L'eau est fraîche et pure et puissante. J'en ai également profité pour faire mes petites cueillettes d'été. Et j'ai souhaité récolter des chardons. Alors c'est vraiment pas évident parce que j'avais pas de gants et ça pique beaucoup. Mais les chardons, c'est une plante merveilleuse pour les sortilèges de protection. Et nous voici au château de Las que je vous recommande énormément. C'est un endroit où il y a des jardins extraordinaires et où tout est organisé pour mener une enquête. On incarne un jeune magicien et on vit toutes sortes d'aventures avec un parcours où les enfants peuvent mener l'enquête. On a passé une journée formidable. Il y avait des labyrinthes, des tyroliennes, des grottes, des ponts suspendus, des énigmes à résoudre. C'était génial. Et au cours de cette enquête, où on incarnait un magicien, on apprenait plein de choses sur les légendes et la magie du Béarn. C'était absolument passionnant. Bien sûr, j'avais emmené dans mes valises tout mon petit matériel d'aquarelle et ce jour-là, j'avais décidé de faire un motif hivernal. On était en plein mois d'août, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette illustration forestière et je me suis prise de l'envie de la réaliser à ce moment-là de l'année et je me rends compte que j'ai quand même fait pas mal de progrès à l'aquarelle et je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre un petit peu plus loin dans la vidéo. J'aime beaucoup profiter des vacances pour purifier mes pierres. Alors là, j'avais emporté celles que je pouvais, c'est-à-dire les petites pierres roulées qui rentraient comme ça dans des petits pochons. Et forcément, les grandes sont restées à la maison. Et la rivière, c'est vraiment parfait pour ça. Je les ai juste immergées comme ça dans un petit coin où il n'y avait pas de courant. Et je les ai laissées comme ça reposer dans l'eau pendant un petit bout de temps. Et à chaque fois que je fais ce processus, quand je ressors mes pierres, je les sens vraiment toutes vibrantes, pleines d'énergie.
et c'est vraiment un rendez-vous que je ne manque jamais. Bien sûr, si vous faites ça, pensez à bien vérifier que vos pierres vont bien dans l'eau. Bonjour les amis, je suis ici dans le Lot à Figeac. On a quitté le Béarn de façon un peu précipitée comme ça sur un coup de tête, et on a trouvé une très très jolie location, une petite maison de pierre avec un jardin vraiment magnifique, très très bucolique. Je suis ravie d'être dans le Lot pour plusieurs jours. On y était déjà allé l'an passé et j'avais tellement aimé l'endroit que je rêvais d'y retourner, et c'est un vrai bonheur d'être ici. Donc c'est si joli que je vais vous montrer un peu le jardin, la maison, et je vais vous emmener avec moi dans mes aventures. Alors forcément ce vlog, je suis en vacances, ce qui fait que je passe pas beaucoup de temps là face caméra à vous parler, mais je filme pas mal de petits instants. Et j'espère que ça vous donnera un petit peu peut-être d'inspiration pour vos vacances de l'an prochain. Donc je vous emmène. It's 2 a.m. and I can't fall asleep 'cause I'm not tired. La maison qu'on a louée était un petit havre de paix et le jardin était une vraie féerie florale. C'était multicolore, il y avait même une mare avec des nénuphars. C'était extrêmement bucolique et je me sentais un petit peu comme Anne d'Avonlea. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling. Nous sommes retournés à Figeac, qui est une ville qui a beaucoup de charme, avec plein de petites ruelles vraiment adorables. I just miss you. Et nous voici à Cap-de-Nacléo, un petit village adorable. Il n'y avait personne, et ça c'est vraiment l'avantage de voyager après le 15 août, c'est que passé cette date, c'est déjà la rentrée pour beaucoup de personnes, et on était souvent tout seul dans les villages et on pouvait vraiment profiter. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. On aime beaucoup visiter toutes les petites églises qu'on croise, et ce jour-là, comme souvent, j'avais décidé d'allumer un cierge. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. J'adore ces ambiances du brocante dans les petites villes du Lot, où tout est tellement charmant. Il y avait beaucoup de romarins qui sentaient extrêmement bon. Vous le savez, j'avais fait une vidéo spéciale sur les plantes et je parlais du romarin. C'est une plante extraordinaire pour la purification et qui attire les fées. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. L'an passé, on était allé à Rocamadour et je rêvais d'y retourner. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a bien fait parce que, comme on était un petit peu tard sur le mois d'août, il y avait très peu de personnes. On a pu profiter de la majesté des lieux et s'imprégner encore plus de son ambiance sacrée. Dans la chapelle miraculeuse de la Vierge, on était vraiment privilégiés. Il n'y avait presque personne. Et on a pu vraiment passer un moment formidable dans ce lieu qui est empreint d'une énergie extraordinaire, qui est vraiment remplie de toutes les prières qu'ont fait les personnes ici. J'ai toujours un sentiment vraiment très vibrant, à nul autre pareil, quand je rentre dans cet endroit. Rocamadour, c'est vraiment un lieu qui a une majesté incroyable. C'est spectaculaire comme endroit, je le recommande vraiment. Il faut le faire une fois dans une vie.
Je vous ai pas reparlé de l'aquarelle. Je vous avais montré mes débuts dans le dernier vlog et je voulais vous montrer un petit peu mes progressions. Vous connaissez mon amour pour les fées et j'ai chez moi un livre de Mary Cecily Barker qui a fait toute une série d'ouvrages sur les fées du jardin avec des motifs floraux magnifiques. Et j'ai fait cette petite fée des pâquerettes qui, ma foi, me plaît beaucoup. C'est la première fois que je faisais une aquarelle avec cette finesse-là. Et j'étais plutôt contente du résultat de cette voilà, petite enfant avec ses ailes. Et je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je m'équipe d'un petit feutre assez fin pour faire les contours. Parce que là, je les avais fait au pinceau, mais alors, ça avait vraiment été difficile. Donc voilà, j'étais contente de ce premier essai de petite fée. Suite à celle-ci, je me suis lancée dans la fée des noisetiers. C'est pas évident pour moi de respecter bien les proportions des corps. J'ai pas beaucoup de notions de dessin et finalement c'est pas trop mal réussi, même si là par exemple sur ce dessin je trouve que j'ai eu un petit peu de difficulté avec les diffusions de couleurs au niveau des feuilles. Mais voilà, globalement je suis vraiment contente quand même de cette petite fée des noisetiers qui me plaît beaucoup et qui a ce petit côté automnal qui me plaît. Alors là, par contre, j'avais complètement raté. J'ai voulu faire une fée des personnages, mais alors je me suis enlisée dans ce dessin avec des nuances de gris que je maîtrisais pas du tout, donc c'est raté. Mais bon, c'est le jeu et je voulais vous montrer aussi mes ratés. Et j'ai retrouvé chez mes parents une palette d'aquarelle qui m'appartenait mais quand j'étais enfant. Et en la testant, je me suis rendu compte que l'aquarelle était toujours bonne. Et c'est une vieille aquarelle de la marque Fragonard PBO. Et les couleurs sont bonnes et j'ai pu peindre avec, j'étais très contente. Et j'ai également racheté 3 petits godets moi-même chez Newton et Winsor & Newton. Un bleu métallisé et un violet et un turquoise. Et voilà, j'aimais beaucoup la façon dont les couleurs se diffusaient. J'ai également peint une potion magique. Je voulais absolument refaire ce motif parce que j'avais essayé de le faire au tout début où je m'étais lancée dans l'aquarelle et ça avait été un fiasco. Et là, je me rends compte que j'ai progressé. Je suis assez contente notamment de l'insertion du bouchon dans la bouteille qui est pas trop mal rendu. Et j'ai fait ce petit chat. Vous voyez que j'ai de la difficulté à faire des contours qui sont nets. Cette lune, dans le graphique, elle est pas juste. Hein. J'aime bien la couleur, le rendu, mais voilà, il faut que je m'améliore vraiment sur le tracé. Et là, bien sûr, ce sont mes motifs préférés, les motifs végétaux. J'adore peindre la nature, les fleurs, les feuilles. Et là, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas peindre du lierre pendant ces vacances. J'en ai utilisé beaucoup dans mes petits rites de sorcière. Et voilà, j'ai fait ce motif-là qui viendra s'insérer, bien sûr, dans mon petit livre des ombres. Et j'ai fait quelques champignons qui annoncent déjà l'automne. Vous m'avez vu peindre cette aquarelle en direct. J'ai vu ce motif sur Instagram d'une illustratrice. J'essaierai de vous remettre la référence. En plein été, j'ai eu des envies d'automne et d'hiver et ce motif d'une femme avec des animaux dans la forêt m'a vraiment plu. Et tout le défi, ça avait été pour moi de réussir à rendre la texture du bois des arbres. Et je suis assez contente du résultat au final. Je trouve que c'est pas si mal. J'ai eu plus de difficultés à faire les proportions des animaux. Vous voyez ce renard, on ne sait pas trop si c'est un renard ou une belette. Mais bon, le tout est quand même mignon et je veux dire que je suis assez contente d'avoir réalisé cette aquarelle-là pendant les vacances. Et évidemment, comme je lisais Anne d'Avonlea, j'avais très envie de peindre un petit motif d'Anne pendant ses vacances. Et j'ai beaucoup aimé peindre ce motif d'Anne qui est très minimaliste mais très champêtre. Je l'aime beaucoup vraiment celui-ci. Je l'ai trouvé également le modèle sur Instagram. L'une d'entre vous l'avait en photo de profil et c'est ce qui m'a donné l'envie de le peindre. J'aime beaucoup le rendu général de cette des tresses de dos comme ça et j'aime beaucoup la simplicité en fait de cette aquarelle et voilà. J'ai voulu du coup en faire une deuxième avec Anne et avec cette fois-ci son amie Diana. J'ai beaucoup moins bien réussi sur ce motif qui s'insère dans un cercle. C'était très difficile d'avoir des bonnes proportions pour moi qui ne maîtrise pas encore bien. Entre les fleurs et puis voilà les cheveux, c'était beaucoup moins bien réussi. Je pense qu'il mériterait que je le complète également. Donc voilà où j'en suis pour l'aquarelle.
Hello hello. Je suis de retour dans le Béarn, on a quitté le Lot. Et la dernière visite que nous avons faite, c'était Rocamadour. Je vous ai montré quelques images, j'étais déjà allée l'an passé. Et j'avais tellement aimé ce lieu que j'avais très envie d'y retourner. Et j'ai bien fait parce que en fait l'an passé il y avait vraiment beaucoup de monde. Rocamadour, c'est un site qui est quand même assez touristique, ce qui fait qu'on avait quand même eu une grande influence de personnes dans la chapelle de la Vierge. Et là c'était vraiment génial de pouvoir avoir du temps, étant presque seule dans ce lieu sacré. J'ai vraiment adoré, et l'avantage de cette année, c'est que mes filles, elles ont vraiment aussi davantage apprécié la visite. Elles sont plus grandes, elles se sont davantage intéressées à ce qu'elles voyaient. Et en plus, comme on visite beaucoup d'églises, globalement, elles posent beaucoup de questions. Mais c'est qui ce petit bébé? Alors, c'est Jésus, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc elles se sont intéressées à la vie du Christ. Pour vous dire, alors nous on n'est pas chrétiens, on n'est pas catholiques, en fait on n'appartient pas à une religion, on est païens. Mais moi je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux lieux sacrés. Et j'ai beaucoup d'affection pour la Vierge Marie, dont je me sens proche. Et voilà, ça serait un peu complexe de vous parler de tout ça, de ma conception des choses, mais en tout cas, c'est important pour moi de parler à mes enfants de tout ce qui existe en termes de religion, de croyances, de figures sacrées. Et j'étais vraiment ravie de voir que mes enfants s'intéressaient à tout ça, avec beaucoup de curiosité et même de passion, je dirais. C'était vraiment chouette. Donc j'étais très heureuse de revenir à Rocamadour et d'avoir du temps de qualité dans ce lieu. Là on est revenu dans le Béarn, dans la famille de mon conjoint. Et ce sont nos derniers jours de vacances, on repart dans 3 jours. Et je vais savourer ces derniers instants en allant me baigner à la rivière. Et je pense pas que je vais beaucoup filmer ces derniers jours, mais vraiment parce que j'ai envie de juste être dans le moment présent. Ça a vraiment été des vacances, des vacances merveilleuses. J'aime beaucoup, je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre en France. On a un pays qui a une grande diversité culturelle, une grande diversité de paysages, de nature. Et voilà, j'aime beaucoup voyager en France, j'aime beaucoup voyager à l'étranger, mais j'aime aussi beaucoup voyager en France. C'est toujours un plaisir. Et c'est bientôt la rentrée. Là, dans moins d'une semaine, c'est la rentrée pour mes enfants. Et c'est parti pour l'automne. Je vous avoue que j'ai quand même hâte d'être en automne. C'est ma saison préférée. Et à chaque fois qu'on est en août, j'anticipe déjà l'automne. J'ai envie d'y être, même si j'apprécie énormément l'été. C'est une saison que j'adore. L'automne à tout mon cœur. Donc je suis déjà un petit peu dans cette rentrée. Et dans les préparatifs de la sortie de mon livre, comme vous le savez, qui va sortir au mois d'octobre. Donc écoutez, j'espère que ce petit vlog de mes vacances vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.